Le racket, en tant que tel, ce n'est pas une infraction. L'infraction, c'est l'extorsion, c'est-à-dire la remise de fonds, de valeurs, de biens, sous la menace de violence ou sous la contrainte. Le phénomène du racket n'est pas nouveau, il a toujours existé. Or, depuis quelques années, effectivement, la délinquance violente augmente. Par conséquent, le racket, ces extorsions augmentent également. Alors, on a une idée assez précise, évidemment, des plaintes. On a même une idée très précise du nombre de plaintes recueillies. En revanche, ça ne rend pas compte totalement du phénomène, puisque la difficulté du racket scolaire et au-delà de ce phénomène d'extorsion, c'est d'avoir connaissance des infractions. Bien souvent, les faits sont tus par les victimes. C'est tout l'objet, tout l'enjeu de la prévention. Aujourd'hui, on peut considérer que sur l'ensemble des extorsions dont peuvent être victimes les mineurs, un tiers est commis à proximité immédiate des établissements scolaires. Parmi les biens qui sont ainsi dérobés, figurent en tête de liste les produits de haute technologie tels que les téléphones portables, les smartphones évidemment, et autres baladeurs numériques. Ça, c'est une évidence. C'est une explication majeure. Et puis la facilité de s'approprier ces objets. Pour un arrondissement comme le 9e, la délinquance violente représente à peu près 10% de l'ensemble de notre délinquance. C'est une proportion qui est à peu près stable, qui est même plutôt stable depuis quelques années. En revanche, en 2010, on a noté une augmentation du volume des mineurs victimes. On est passé d'une vingtaine de faits à un peu moins d'une cinquantaine. Le mineur victime peut l'être de manière tout à fait fortuite, une mauvaise rencontre au détour d'une rue, et il est victime, il ne le sera qu'une seule fois. Mais évidemment, ça a des conséquences psychologiques importantes. C'est un phénomène qui touche davantage les collégiens et les lycéens, mais peut-être qu'un élève un peu plus isolé peut être victime, un peu moins intégré sans doute au groupe, c'est possible. Difficile de cerner précisément la psychologie de ces individus qui, lorsqu'on les a en audition dans nos services, ne sont pas très bavards la plupart du temps. Ce sont des infractions qui sont commises en réunion, à partir de 2 ou 3 bien évidemment, parfois plus. Et certains groupes peuvent s'en prendre à une seule personne, à une seule victime évidemment. Les auteurs de ces infractions sont très majoritairement eux-mêmes mineurs, viennent de petites couronnes ou grandes couronnes, voire de province. On a des gens qui ont effectivement des antécédents d'extorsion, qui n'en sont pas à leur coup d'essai, c'est évident, mais ça n'est pas une activité à temps plein, aussi organisée que ça, loin de là. C'est pas en écoulant le téléphone portable dérobé ici ou là qu'on s'enrichit, certainement pas. Et puis, c'est pas nécessairement dans ce but-là. C'est soit pour en jouir soi-même un peu, soit pour le partager avec d'autres. Ça fait partie malheureusement d'un mode d'existence, d'un mode de vie. Ça leur paraît normal. C'est ce qui ressort assez souvent de certaines auditions d'auteurs de ces infractions.